Il y aurait l'expérimentation qui va se dérouler et le 26 au soir, vous aurez une séquence avec les musiciens marocains avec la compagnie du Rabat pour nous faire une transmission de leur musique. Voilà. Donc je tenais personnellement à le remercier à M. le ministre. Il a tenu à faire avec ses musiciens. Merci, M. le musiciens. Voilà. Donc là, je vous propose que l'on passe à la cérémonie d'ouverture. Donc je vais demander à le représentant des ACA, M. Choukri, et aussi le représentant de la CGEN, de commencer, on a fait comment 3 fois. On n'avait pas tout simplement 3 positions. Voilà. Donc, comme c'est notre sponsor, toute la peinture, je ne sais pas tout à l'heure, lui demander de venir couper le ruban qu'on va tenir pour fois tout. Voilà. Donc, il y a quelqu'un de l'écoustache qui veut tenir le ruban. Voilà. Alors, M. Choukri, voilà. Le ruban. Il faut le tenir pour qu'il soit coupé à temps. Allez, vas-y, commence. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je demande à Mme la vice-présidente. Je vais bien vouloir. Oui. Tradition, il y a... Après, on fera un collier. Voilà. Et maintenant, je demande à la conseillère de coopération et action culturelle. Merci. C'est pas vrai. C'est ça? Regardez ici. Ensemble, d'accord. Alors, je laisse pour les photographes. C'est parti. Voilà, maintenant, je vous invite à vous installer dans la médiathèque. On va commencer l'inauguration. Donc, c'est bien sûr. On va s'installer pour les discours et on fera les petites visites guidées. Je vais vous donner le programme tout de suite. Je vous en prie, madame. S. Je prie, monsieur les invités, je vous en prie, installez-vous. Voilà donc cet espace a été déclaré ouvert. Je vais vous proposer, on va essayer de faire court, puisque dans le programme c'est 4-5 jours, le PDG qui s'excuse, c'est-à-dire l'empêchement de dernière minute, ça représenté par M. Choukri. Ensuite, après nous avoir expliqué comment le déroulement va se passer l'après-midi de discours pour nous expliquer comment on va fonctionner, etc. Puis après, on visitera les espaces librement en bas, uniquement en bas dans un premier temps. On ira après inaugurer l'exposition que vous avez traversée avec un petit mot de l'artiste, voilà. Et ensuite, on montera à l'étage qu'on a un spectacle qui nous fait par M. Milan Lalou. C'est aussi dans un quartier de Corsade, un nouveau restaurant. Je pensais le voir tout de suite, mais je pense qu'il y a aussi un empêchement. C'est un samedi matin. Donc voilà, il faut des choses qui peuvent arriver. Donc sans plus attendre, je vais demander à Madame la conseillère de coopération et d'action culturelle, la Magnès Conclusion, de faire le bout d'ouverture de la médiathèque. Merci. Madame la vice-présidente, Monsieur Choukri, Monsieur le directeur de l'Institut français à Meknès, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec un très grand plaisir
aujourd'hui et une certaine fierté que nous inaugurons cette médiathèque réhabilitée. C'est un lieu cher à plusieurs générations et qui retrouve aujourd'hui une nouvelle jeunesse. Et je souhaite saluer l'engagement, la ténacité des équipes de l'Institut français, que ce soit à la direction générale, comme ici sur le site de Meknès, qui ont œuvré au cours des derniers mois pour faire aboutir ce projet. Alors la réhabilitation d'un tel bâtiment n'est pas un simple geste technique, c'est un engagement. Un engagement à offrir à tous les publics, enfants, adolescents, adultes, non seulement des ressources littéraires et documentaires de qualité, mais également à offrir un lieu de rencontre, de convivialité, un lieu de travail aussi et de créativité, un lieu de vivre ensemble et de partage des savoirs. Un lieu en fait pensé comme un tiers-lieu, comme nous pensons désormais l'ensemble de nos médiathèques. Et puis un lieu véritablement accessible à tous grâce à des bâtiments conçus pour les personnes à mobilité réduite. Car l'inclusion fait partie intégrante de notre action culturelle et nous veillons à renforcer l'accès aux personnes à mobilité réduite dans notre réseau. Car cette médiathèque, ici à Meknès, fait partie d'un réseau, c'est le réseau des 12 médiathèques de l'Institut français au Maroc. Et c'est l'un des réseaux de médiathèques les plus denses, les plus dynamiques au monde, qui est capable d'organiser des tournées d'auteurs, de dessinateurs, de conférenciers, en s'appuyant sur la taille et la créativité de ce réseau et des médiathécaires qui le portent. Alors la médiathèque rénovée de Meknès sera à la hauteur de ses ambitions, on en est convaincu, avec un riche programme de débats, de rencontres. Je pense notamment à la prochaine édition du prix Goncourt du Maroc, en partenariat avec l'université Moulay Ismaïl, et je salue le président de l'université, ou encore à la Stigogne Volubil, formidable festival de littérature jeunesse en partenariat avec la direction provinciale de l'éducation. Donc c'est une programmation pour le grand public, c'est aussi une programmation pour les écoles, et je salue aussi la proviseure du lycée Paul Valéry qui est parmi nous et dont les élèves vont aussi pouvoir profiter de cette riche programmation. Je voudrais remercier Madame la vice-présidente et remercier les partenaires, les autorités locales, souligner combien votre soutien nous est précieux, est apprécié. Le soutien que vous apportez constamment à notre bel établissement, ici à Meknès, est vraiment très important. Et il témoigne de votre attachement à la dynamique des échanges culturels et éducatifs entre nos deux pays, au service avant tout de la jeunesse. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de nos partenaires institutionnels et privés ici présents, et donc particulièrement la compagnie Audacia qui a accompagné cette rénovation en offrant à l'Institut une peinture écologique. Ce geste illustre concrètement ce que peut être la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, loin des mots convenus. Je me réjouis vraiment de ce partenariat et je serais très heureuse qu'on puisse le porter à l'échelle ici au niveau de notre réseau. Cette dimension écologique est très importante pour l'Institut français et ici en particulier sur le site de Meknès qui est vraiment pionnier dans les initiatives vertes. On discutait tout à l'heure avec les dames avec qui nous développons de très beaux projets. Merci donc à toutes et à tous pour votre soutien, pour votre présence. C'est avec vous, chers partenaires des collectivités, des écoles, des universités, avec les jeunes aussi, jeunes volontaires, que notre établissement peut remplir ses missions au service de la culture, du savoir, des échanges intellectuels et éducatifs entre le Maroc et la France, sous la conduite dynamique de notre directeur délégué, cher David, à qui je cède maintenant la parole. Merci.
Monsieur le représentant du gouvernement, je ne sais pas s'il est présent parmi nous, mais j'ai eu un message d'excuse de la part d'un de ses collaborateurs, Madame la commissaire des opérations culturelles, Madame la vice-présidente de la commune, Monsieur le représentant de Dacia, Monsieur le représentant de la CGM, chers invités, on verra les qualités, mesdames et messieurs, chers adhérents. Si on commence par la bibliothèque, c'est pour expliquer ce qu'est le lieu. Et après, on laissera la parole à nos partenaires pour qu'ils puissent nous donner leur point de vue sur cette nouvelle bibliothèque. Mais c'est une médiathèque qui a été de façon un peu définie. 15 000 ouvrages. Elle est conçue comme un espace ouvert et évolutif. Un concept peut être un tiers-lieu à la croisée de plusieurs missions. D'abord, elle reste fidèle à sa vocation première, rendre le livre accessible à tous. Sous toutes ses formes. Mais elle va au-delà. Elle accueille désormais des espaces numériques, de la réalité virtuelle, un musée numérique avec le projet Microphonie, des ateliers de médiation, des activités artistiques et éducatives, et aussi une plateforme de lecture digitale, culturelle, qu'on vous invitera à découvrir tout à l'heure en faisant la visite. Notre vision est claire. Faire de cette médiathèque un lieu de rencontre intergénérationnelle où enfants, étudiants, enseignants, chercheurs, familles et créateurs trouvent leur place. Monsieur le président de l'UMI, monsieur le directeur de l'éducation, madame la proviseure du lycée français, mesdames et messieurs les professeurs ici présents, de facultés, de lycées, de collèges, de primaires, du lycée Ismaël, monsieur le professeur, nous souhaitons également qu'elle devienne un laboratoire d'idées, un lieu innovant, où l'on expérimente, où on apprend ensemble et où l'on crée ensemble. Enfin, cette réhabilitation marque notre volonté d'inscrire ce lieu dans une dynamique durable, durable par sa consolidation, durable par son approche écologique grâce à la peinture d'Audacia, et durable par son rôle éducatif et culturel au service de la communauté. Je tiens à saluer ici l'association IFCAIR, avec M. Chapeau qui va nous parler, voilà, qui organisera tout au long de l'année des débats d'idées ici dans cette médiathèque pour ouvrir la réflexion sur le projet Portal, jardin agroécologique, qui vous est présenté sur le parc, je vous invite à aller voir la présentation si vous le voulez bien, et qui s'insère dans notre projet École de la Nature. De nombreux partenaires ici présents sont également concernés, puisque l'ENA, la faculté des lettres avec certains des étudiants et INAMI, la CGEM, merci à vous tous pour votre engagement au niveau de l'environnement. Comme vous l'avez constaté, Madame la conseillère, Monsieur le représentant gouverneur, Madame la vice-présidente, Monsieur le représentant de la CGEM, les entreprises soutiennent la crise. Et je les en remercie. Difficile ici de les citer tous, mais je tiens particulièrement à remercier Monsieur Génan, PDG d'Audacia, qui n'a pas pu se joindre à nous, Monsieur Choukri, mais aussi Monsieur Lalou, qui nous offrira tout à l'heure le repas suite à l'inauguration et au vernissage de l'exposition. Nous avons aussi d'autres entreprises qui nous soutiennent, n'ont pas pu se rendre présentes aujourd'hui, mais en tout cas, je les salue tous ici. Nous avons l'ambition que chacun, franchissant ses portes, puisse se sentir accueilli, inspiré et accompagné dans son parcours personnel et collectif. Pour finir, je ne vais pas conclure un discours de ce type sans remercier toute l'équipe de l'Institut français qui a œuvré sans relâche que tout soit prêt. Tout le monde a mis à la main à la pâte. Merci à vous, chers collègues, qui sont tous ici présents. Merci aux collègues de la direction générale, Rémi, Islam, Eva, qui sont venus aussi nous accompagner dans les derniers temps, et là. Alors, oui, elle est là. Donc, il a vécu pas mal d'aventures. L'habilitation, ça a été un peu épique, Madame la conseillère, vous le savez. On est passé de découverte en découverte, mais on a relevé le challenge. Merci à vous trois et au soutien, bien sûr, de la direction générale, Madame la conseillère. Et enfin, je voudrais avoir une petite touche particulière à nos deux retraités de la médiathèque, Lida et Youssef. Je ne sais pas si Youssef il est là, je ne le vois pas. Il est à côté, mais en tout cas, je le dirais, qui n'ont pas hésité une seconde pour venir nous prêter main forte. Et une mention particulière aussi à la médiathécaire de Fès, Hicham, et à Madame Dialon, général, qui nous a permis d'avoir aussi un soutien en termes d'organisation de la médiathèque.
Donc voilà, mesdames et messieurs, je peux en dire plus parce que le temps est compté et après on aura l'occasion de citer. En tout cas, merci à toutes les équipes, merci à la direction générale, merci Madame la vice-présidente, et merci le représentant de la CGRS. Je vais maintenant laisser la parole à Madame la vice-présidente du conseil municipal et puis on terminera par M. Choupi, des entreprises qui aura un message. Merci à vous tous. Bonjour, Madame la conseillère, monsieur le directeur, monsieur le représentant, chère Madame et Messieurs, bonjour. Donc, je suis particulièrement heureuse et honorée de prendre part à cette cérémonie d'ouverture. L'Institut français du Maroc, site de Meknès, est une institution culturelle de la ville que nous aimons très bien. Elle est la preuve de l'amitié entre notre peuple et nos pays. Il a toujours joué un rôle important dans les activités culturelles de la ville. La réhabilitation de cette médiathèque est un jalon important dans la vie culturelle et éducative de notre pays. Une médiathèque, c'est bien plus qu'un lieu où l'empreinte des livres. Elle est au service de la jeunesse, de la communauté éducative, des familles et de l'ensemble des citoyens. À travers ce projet, nous voyons combien la coopération entre la France et le Maroc est porteuse de réalisations concrètes et utiles. Coopération qui nous est très chère, car nous venons de renouveler pour les prochaines années notre partenariat avec l'Institut français de Meknès. Ce partenariat contribue non seulement à la valorisation de l'éducation, mais aussi à l'enrichissement de la vie culturelle locale. Je tiens à remercier l'Institut français et ses partenaires aussi pour leur engagement et leur vision, ainsi que tous qui ont contribué à faire de cette médiathèque un lieu moderne, accueillant et évident. Je forme le vœu que celui soit désormais pleinement investi par les habitants et qui contribue au rayonnement culturel et éducatif de notre ville. Et merci. Maintenant, je vais proposer à M. Choupi qui va avoir deux casquettes, le représentant d'Audacia et le représentant de la CGM de la région et de la Suisse. Merci, M. Choupi. Merci, madame. Si vous permettez, je suis le directeur de la CGM. Comme vous voulez. On lui repose une notion, c'est important. Comme il a dit, monsieur le directeur, deux casquettes par trois, c'est difficile, mais bon, j'essaierai quand même. Parce qu'au début, je voulais juste parler en tant que secrétaire général de la région de la CGM. Et maintenant, j'essaierai quand même de parler un peu plus, parce qu'il y a un système qui se passe au niveau national. J'aimerais bien le partager avec vous. Donc, je commencerai par des remerciements. Donc, je remercie Madame la directrice générale des instituts français et conseillère de la coopération et action culturelle. Je remercie Madame la vice-présidente de la commune, mon amie, que j'apprécie par ses actions durables pour la province de Meknès. Je remercie Monsieur le directeur de l'Institut français, que, à mon sens, c'est un leadership, parce que c'est pour cela qu'on a commencé à travailler ce projet avec lui. Je remercie Monsieur le président de l'université, Ismaël, qu'on travaille beaucoup avec lui au niveau de Meknès et Rachidiyya, et le président aussi de Rachidiyya. Donc, l'université, lui, elle s'étend vers Rachidiyya. C'est vrai que ça ne fait pas partie de ma région au niveau de la CGM, mais je peux la rattacher au CASER. On peut travailler là-dessus. Je remercie Monsieur les doyens qui sont présents. Vraiment, c'est un plaisir. Je remercie Madame la proviseure du lycée Guadeloupe. Aujourd'hui, Madame la proviseure, j'ai passé 15 ans au lycée Guadeloupe en tant qu'opérateur social, président d'une association parentale. Donc, on a travaillé sur la ruralité, sur l'écologie, on aura l'occasion d'en parler. Je remercie mon ami Youssef Najessi, qui est vraiment un opérateur entreprise durable.
Donc, c'est pour cela que j'ai pu le ramener avec monsieur le directeur. Parce qu'il nous faut des entreprises durables. La RSE, on aura l'occasion de parler tout à l'heure, il est important et c'est un levier économique. Les gens travaillent implantés, moi je trouverais la RSE plus qu'implantée. La RSE fait partie. Et ça, on est bien en parler tout à l'heure avec un programme où nous sommes en train de travailler avec M. le directeur. Donc, je remercie, bon, si jamais j'ai vu quelqu'un, vous m'excusez, donc c'est impressionnant. Donc, par rapport aujourd'hui, donc c'est un grand, et avec une réelle satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de cette médiathèque. Un lieu qui se veut à la fois espace de savoir, de culture et de rencontre. Elle incarne parfaitement notre ambition collective, bâtir un avenir solide, fondé sur l'éducation, le partage et la responsabilité. Mon exigence sur l'excellence scientifique et l'engagement au développement durable, et en tant que secrétaire général de la CGM région Fès-Meknès, président de la commission développement durable de la même région, et membre actif de la commission nationale du développement durable. Je tiens avant tout exprimer ma profonde gratitude à l'Institut français de Meknès, à travers M. Angia, son directeur. Ces équipes, quand je parle de ces équipes, parce qu'on vit dans un écosystème, pas dans un écosystème. Tout le monde travaille et il faut un leadership. Donc, en la personne de M. Lucine Dalou, qui fait un travail excellent, avec l'équipe qui se présente, et je prends l'occasion de saluer un des retraités, Reda, on a étudié ensemble. Donc ça me vieillit, mon ami. Tu parles de retraite, je pense que c'est un élan vers l'avenir. Hein. Donc, pour leur engagement, pour leur précieuse contribution à la concrétisation de ce projet. Mes remerciements vont également aux équipes de la société Audacia, en la personne de son PDG. Et c'est que je ne vais pas être présent aujourd'hui avec vous, pour des raisons professionnelles. Mais en tant que membre du directoire, ma partie directoire au sein d'Audacia, c'est pour le développement des produits durables. Et ça, c'est je dirais, c'est une référence parce qu'on travaille sur des produits durables avec un solvant qui n'est pas chimique. On a des universités ici, c'est à base de l'eau. Donc on est déjà dans la durabilité. Et l'ADN d'Audacia, une ADN qui a travaillé sur PDG, sur l'écologie depuis déjà 20 ans. Donc, elle était anticipative. Et c'est pour cela que j'ai intégré le directoire pour faire valoir ce projet durable. Parce que Audacia, il fait partie d'un groupe Green Building Maroc qu'on a créé, le président l'a fondé. On est 13 sociétés maintenant qui gèrent le durable sur le bâtiment. C'est important, on est en train de travailler par rapport au gouvernement pour avoir une prescription légale. On arrivera. Donc, ce projet s'inscrit dans le cadre de notre concept, comme j'ai dit, Green Building, une démarche environnementale qui allie la construction de bâtiments modernes et fonctionnels à une approche éco-responsable et inclusive. L'idée est simple, c'est bâtir autrement en mettant l'humain et l'environnement au cœur de chaque projet. Cette médiathèque en illustration concrète. Et pour nous, c'est une référence au niveau de dotation. Permettez-moi de dire combien nous sommes fiers chez Audacia de nous associer à l'inauguration de cette médiathèque. Et réhabiliter. En tant qu'entreprise, nous avons la conviction que notre rôle ne se limite pas à produire et à commercialiser. Il est aussi de contribuer au bien-être collectif et au développement durable. Notre soutien à ce projet s'est traduit par la fourniture des peintures, des matériaux respectueux de l'environnement. C'est une manière concrète d'affirmer notre engagement en faveur de l'écologie et de la responsabilité sociétale des entreprises. Et au-delà de l'aspect matériel, nous croyons profondément à l'importance de la culture. Une médiathèque réhabilitée
C'est un espace qui nourrit l'esprit, qui stimule la créativité et qui ouvre des horizons. Ensemble, donnons des couleurs à l'imaginaire des enfants. Je voudrais remercier l'Institut français et les autorités locales pour cette belle collaboration et exprimer notre souhait de continuer à soutenir de tels projets qui allient culture, durabilité et innovation au niveau national, puisque je suis dans la commission développement national. J'invite Madame la directrice générale d'étaler ce genre de projet à travers vos instituts et vos établissements AFU. Je finirai bientôt parce que j'ai pris 3 casquettes. Vous n'êtes pas sans savoir, chère assistance, que la culture n'est pas un supplément, elle est le socle de nos identités et de notre cohésion sociale. Et c'est précisément dans cette perspective que la responsabilité sociétale des entreprises prend tout son sens. Aujourd'hui, la RSE n'est plus un simple concept théorique, elle est une stratégie incontournable pour un développement équilibré, durable et inclusif. Investir dans la culture, c'est investir dans ce qui transforme profondément nos sociétés. Et maintenant, je parle donc le secrétaire général de l'entreprise, la région Bresse-Comté. Parce qu'il faut inculquer, avec cet espace, on peut quand même développer la RSE à travers nos entreprises, aussi bien collaborateurs que présidents de l'administration. L'éducation, l'ouverture, le dialogue intergénérationnel, on le voit, parce que des générations qui changent, on doit s'acclimater entre générations. La sensibilisation des jeunes, cette médiathèque moderne et accessible n'est pas seulement un bâtiment, elle symbolise vraiment une durabilité. En tant qu'acteur économique responsable, nous avons le devoir de soutenir ces initiatives, d'encourager l'innovation culturelle et de renforcer la passerelle entre développement humain et développement économique. Je vous invite donc à considérer cette médiathèque non seulement comme un lieu d'apprentissage, mais aussi comme un catalyseur d'idées, de créativité et d'engagement citoyen avec la RSE. Parce que finalement, une région qui investit dans la culture, investit dans son avenir. Et un avenir durable ne peut exister sans responsabilité partagée. Et cela, ça a été illustré il y a 2 jours, 18 septembre, lors d'un colloque international organisé en Senegal par l'Académie internationale de la francophonie scientifique, et qui a vraiment donné un impact sur le dynamique culturel du Maroc qui illustre sa richesse, ses talents et ses capacités à s'ouvrir aux nouveautés et à l'université. Et pour finir, dans le domaine culturel, le Royaume occupe une place de choix grâce au leadership de notre roi et de notre pays, attentif à l'évolution et au rayonnement de ces pays. Et pour finir, j'ai 2-3 secondes à donner à l'assistance. C'est quand la culture s'épanouit, l'économie, la société grandissent. La culture, notre vie, donne notre vie pour un avenir prospère. Et cultiver nos talents, développer notre économie, construire notre société. Et merci pour ça. Voilà. Bon, les discours, c'est terminé. Voilà. Je voulais juste remercier toute l'assistance, parce qu'on n'a pas cité tout le monde dans notre part, mais on a les associations de professeurs de français, des professeurs, des écoles, les bâtonniers, des entreprises. Voilà, c'est multiple. Et puis il y a plein de gens qui sont sur le site, puisque comme vous savez, c'est des journées portes ouvertes. Donc il y a plein, je vous invite, si vous souhaitez, pour vos écoles, à aller passer dans le jardin. Il y a plein d'activités sur l'intelligence artificielle, le SLAM, etc. Et cet après-midi, je veux remercier particulièrement Sarah, que je l'ai dit tout à l'heure, Sarah Jabril, qui est l'avant-première mondiale, pour ceux qui ne le savent pas. On a les émissions de Destination Francophonie spéciale Maroc. Une partie a été tournée à Metz et le présentateur sera en visioconférence avec nous à 15h dans le théâtre. Et en ce moment, pour monsieur le doyen, les doyens, les professeurs, nous avons le théâtre est plein. 300 jeunes qui viennent au Campus France.
On a deux plénières, une à 11h, une à 14h, vous avez dans les courriers qui vous ont envoyés. Donc maintenant, on va aller visiter le bas, je vais vous expliquer par petits groupes. Il y a des collègues qui sont présents ici pour faire des petits groupes, on va passer sur les différents ateliers de la médiathèque. Si vous voulez en voir plus, on se retrouve à midi, après les visites que vous pouvez faire librement, pour le vernissage de l'exposition. Il y a un écran, on sera en haut. J'ai vu que tout à l'heure, notre ami M. Lalou, Midal était là, je ne sais pas si il est sorti dans la salle, mais en tout cas, il est bien présent. Merci à vous et bonne visite. Je suis désolé de vous interrompre pour expliquer. Donc, maintenant, vous allez pouvoir vous installer. Yves, ça va être à votre tour de présenter. Voilà, il y a des jeunes qui sont en train de le faire, désolé, mais là, on vous a. Voilà. Donc, ici, ça s'appelle le musée numérique. C'est donc plus de 3000 ouvrages de tous les musées du monde. Ils sont présentés sous forme de deux modes, conférenciers et libre, mais je laisse Yves vous présenter cet espace. Approchez-moi. Donc en fait, le musée numérique fait partie du programme de l'Ukrasonie, qui est un programme de la vie. Et nous avons trois le premier, c'est le musée numérique, qui est un musée qui permet aux enfants, etc., de découvrir des collections qui font partie des musées internationaux de Paris, du Mexique, etc. Et puis, on a la réalité virtuelle là-bas. Donc, ce sont des casques de réalité virtuelle qui nous permettent de faire des visites de musées, de la Tour Eiffel, de la Tête, ou alors de films d'animation, de films en 360, etc. Et puis, on a l'espace Fab Lab qui est à l'extérieur du coup. Et là, il y a des ordinateurs qui apprennent aux gens de fabriquer leurs propres jeux vidéo. Donc, la vidette, c'est un microfonie, c'est 3 programmes. Le musée numérique, la réalité virtuelle et puis le Fab Lab qu'on a à l'extérieur. Outil pédagogique par excellence, mais aussi outil culturel et de loisirs. Si vous êtes amateur d'art, n'hésitez pas à venir en temps libre. Vous avez plus de 3000 ouvrages de tous les plus grands musées du monde. Là, en plus, on peut faire pour les écoles des playlists. On a formé déjà des enseignants en arts et sciences. On a fait art et sciences physiques. Et là, on a des playlists en ce moment pour la jeunesse, avec les arts urbains, mais on a plein d'autres choses. Si une école, une association, une faculté veut développer, je ne sais pas moi, art et ingénierie, il suffit qu'on le professeur. C'est art et métier. Art et métier, voilà. Art et métier, voilà. En plus, c'est vrai que j'aurais dû y penser. Là, si, je suis pris. Art et métier. Et on va sélectionner les œuvres qui sont au musée. Et sachez, mais là, je ne sais pas si vous pouvez normalement, il y a des discussions en ce moment pour que les pièces du musée du Maroc soient incorporées dans ça. C'est un temps très long, dans la mesure où chaque pièce doit être numérisée, de grande qualité, avec tous les droits, etc. Donc ça, je pense que c'est toujours en cours, le musée numérique avec le musée du Maroc, mais ça prend énormément de temps dans la construction. C'est un projet qui date depuis maintenant plus de 10 ans. Chaque musée revient doucement, mais il y a une numérisation des pièces qui prend un temps. Et donc voilà, mais on espère encore que ça voit le jour. Voilà. Donc art et métier pour les collèges et les lycées, et même pour les bâtonniers, art et justice. Voilà. Donc ça c'est un espace qu'on voulait vous montrer parce que je pense qu'il est utile pour toutes les écoles, que ce soit du primaire. Deuxième espace qui là, plus les très jeunes, et peut-être que vos adhérents, monsieur le bâtonnier, les œuvres sociales, vous ne savez peut-être pas, on vient de signer aussi. On va signer prochainement avec les œuvres sociales de réduction avec l'Office des œuvres sociales. On a rencontré avant-hier M. Gilles, il y a une semaine. Et donc ça, c'est l'espace jeunesse, où les jeunes peuvent faire du kamishiba, il y a des contes, il y a des livres, voilà. Et c'est un endroit assez sympathique. Voilà. Avec une peinture durable. Avec une peinture durable et zoologique. C'est important.
Voilà. Donc on a un peu, par rapport à quoi, on a un peu régi nos espaces, on axe un peu plus sur le délai. Et là, on va aller voir le troisième aspect qui là, pour les facultés et pour les adhérents, et à mon avis quelque chose de très important, ça va éviter aux jeunes de savoir à se déplacer. Donc il est de l'autre côté de l'espace. Hamid, à qui on a fait appel pour faire le bureau de l'Institut en tant que pièce. Donc c'était pour nous important que ce soit un jeune entrepreneur de business qui soit associé à une des pièces qui ont été voilà, mais c'est un club qui a été partout sans business avec un jeune designer de business. Voilà. Le rendre hommage. Pour le feedback, une médiathèque en outil. 200 000 pages. Véritablement de la médiathèque. Les jeunes étudiants vous avez accès à 200 000 livres sur cette plateforme. Vous pouvez les consulter ici ou chez vous. Si vous êtes amateur de journaux français, est-ce que je peux demander à l'un d'entre vous, les jeunes étudiants, d'aller sur un journal? Voilà. Donc là, ce sont les jeunes volontaires de la Société française qui ont appelé, mais qui sont au départ volontaires un peu partout. Et ils peuvent regarder la presse française. 45 presse hebdomadaire. Et 200 000 ouvrages avec un essentiel. Le doyen de la capacité humaine et pour le. Voilà. Vous voyez, ça c'est un article sur la programmation du cours linguistique, ça, c'est de français. Mais c'est 200 000 pages. Vous n'avez sur Internet. Même maintenant, on a plein, tous les jeunes étudiants ont un téléphone, un smartphone, un ordinateur. Les adhérents aussi. C'est dommage pour eux, ils vont plus se déplacer. Parce que ça n'a pas le côté social de la bibliothèque, c'est la rencontre. Mais c'est deux outils complémentaires. Donc ça fait quelques années que là, et sous-équipé, encore sous. 200 inscriptions, 300 inscriptions. Vous pouvez la propager. C'est une plateforme qui est mondiale. Dans tous les instituts, ça du monde et des agences sociales. Qui représentent 800 établissements. L'université, est-ce que faire un abordage pour les étudiants de l'université? Si vous nous faites un bon prix. Voilà. Un abonnement pour tous les étudiants de l'université. Écoutez, là, comme vous le savez, moi j'ai ma directrice générale. Si je vous dis oui maintenant, il faut que je vais lui demander. Donc on va aller discuter de ça avec elle. Prenez votre temps. Deux jeunes retraités qui sont partis, je vais donc appeler Rida à côté de moi. Rida Sir. Malheureusement, Youssef, qui a, comme lui, travaillé pendant plus de 15 jours maintenant en nous aidant malgré leur départ à la retraite, il y a maintenant presque 2 mois, à partir du mois de juin. On leur a dit voilà, on est un peu embêtés, on a une nouvelle équipe de jeunes qui viennent d'être embauchés, mais on voudrait que la médiathèque soit prête le 20 septembre. Est-ce que vous pouvez nous filer un coup de main? Ils ont tout de suite dit oui, immédiatement, sans réfléchir. Donc on voulait leur remettre un petit cadeau qui lancera le pot. Donc je vais demander à Fatima de nous ouvrir ça et surtout leur dire que combien ils ont été appréciés pendant leur temps de travail, mais aussi combien on les apprécie sur leur aide, etc. Donc voilà, Reda nous permet
C'est pas moi qui vais le mettre. Je vais dire à Madame Christian, elle est là. Ah voilà, je te voyais pas, t'étais derrière moi. De lui remettre parce que c'est quelqu'un qui a une carrière de plus de 39 ans à l'Institut français. 39 ans. Voilà. Merci Rida pour les nombreux chapitres qui ont enrichi cette belle aventure. Une page qui tourne, une nouvelle qui s'ouvre. Merci à vous. Alors on en a même pour Youssef, seulement cette nuit, il a travaillé comme un malade pendant 10 jours, comme Reda, mais il ne s'est pas senti très bien cette nuit, donc il n'est pas parmi nous, il se repose, et on lui offrira un autre moment. Voilà. Merci à vous. Et maintenant, je vous invite à profiter du... Alors, on a dit ça avec notre ami Monsieur Lalou, qui doit être quelque part par là, je ne le vois pas, il est où? Il est parti, il est à Viala Nidal. C'est notre hôte, M. Nidal Lalou, qui lance un nouveau restaurant qui s'appelle Corsan. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit... Voilà. Donc maintenant, il est ouvert. Merci à toi, Nidal. Et le cocktail est ouvert. Donc la médiathèque va sortir le tiers-lieu, c'est-à-dire un petit peu la nourriture. Puisque maintenant, dans les médiathèques, on a le droit de manger. Donc allons-y, profitez et bonne fin de journée à tous les invités. Si vous voulez profiter des autres activités, il y a plein de choses toute la journée. Et surtout, Sarah Jabri qui doit être quelque part par là, avec l'avant-première mondiale de TV5 Monde sur le Maroc, à 15h. Pour ceux qui mangent bien, M. Nidal, il est partenaire aussi au niveau de la formation, l'hôtellerie. Voilà. Il est premier au niveau de l'hôpital, on a formé leur personnel. Voilà. Merci. Je vous en prie, profitez du repas. Voilà. Donc, voilà.